Je sais que je n'ai pas tenu mes promesses. Et je t'ai pas forcément donné d'explication. Pourtant, je suis fou amoureux de toi. On a vécu une histoire vraiment unique. Tu es tout ce que je recherche chez une femme. Et tu as tout pour plaire à un homme. Je sais que je t'ai pas forcément donné d'explication parce que c'était trop dur. Pourtant, il est important que tu saches les choses pour pouvoir toi aussi avancer dans ta vie. Entre nous, tout est allé très vite. On s'est attachés et on a ressenti tous les deux des sentiments très forts qui nous a permis de pouvoir partager des moments inoubliables. La seule chose, c'est que de mon côté, je ne suis pas libre comme je ne te l'ai jamais caché. Et j'ai toujours voulu, quoi qu'il arrive, peu importe les sacrifices, être présent dans ma vie de famille. Avec le temps, notre relation s'est dégradée au fur et à mesure, puisque tu avais des attentes auxquelles j'avais du mal clairement à répondre. Si seulement tu savais à quel point j'avais envie de m'investir avec toi, si ma vie n'était pas ce qu'elle est maintenant. Des fois, je me dis que je t'ai pas rencontré au bon moment et que j'aurais dû te rencontrer avant. Parce que tu es une femme avec une beauté du cœur magnifique. C'est vrai qu'à la fin, je ne nous ai pas franchement reconnus tous les deux. Même si on a eu des hauts et des bas à plusieurs reprises. Pour être honnête, ça me faisait peur. Parce que je n'aimais pas ce qu'on devenait tous les deux. Moi, j'avais la place de l'imposteur et du menteur dans les deux cas de figure. Et en plus, je ne rendais même pas heureuse la personne avec qui je vivais, et toi encore moins. Je me manque alors d'aujourd'hui, j'ai envie de te serrer dans mes bras et de te dire que ce cauchemar prend fin et qu'on se retrouve pour être heureux, mais il n'en est rien. J'ai fini par me noyer dans de l'amour coulé. J'ai fini par croire que je pouvais moi aussi vivre ce que je méritais. Mais il m'en est impossible puisque je réalise clairement que j'ai pas la capacité de vivre sans mes enfants.
Tu t'es souvent posé des questions à ce niveau-là, pensant que j'aimais toujours ma femme, mais non, ce sont mes enfants qui primeront toujours. On en a déjà discuté plusieurs fois, je sais que j'ai des droits, mais la question n'est pas là. J'ai pas envie qu'ils vivent sans repère et sans père, vu que je l'ai vécu moi-même. C'est triste parce que je savais pertinemment que peu importe la décision que je prendrai, au final, elle sera juste difficile et douloureuse. Je me suis éloignée sans bruit et je pense à toi tous les jours. Mais je m'efforce à me dire qu'il faut que je sorte de ta vie. Parce que je me refuse de te faire plus de mal et de me faire encore plus de mal. Peut-être que j'ai pas droit au bonheur. Je ne sais pas. Je me sens seule et c'est dur de plus pouvoir te parler pour te dire ce que je ressens. Mais c'est pas si simple et tu as tellement souffert que je trouve aussi que c'est peut-être mal placé ou pas le bon moment. Je comprends que tu aies manqué considérablement de reconnaissance. Pourtant, tu mérites un champ de diamants. J'aimerais tellement que tu aies le cœur léger, que tu puisses me détester. Il n'y a rien de pire que de se dire que dans ce monde, il y a une femme qui m'aime et que j'aime, mais avec qui il est impossible de se réunir. Je ne le souhaite à personne, même pas à mon ennemi, parce que cette douleur te consume de l'intérieur et tu n'es plus toi. Tu n'es plus à ta place nulle part. Tu vis pour simplement affronter, assumer tes responsabilités. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Je me dis peut-être un jour, ou dans plusieurs années du moins, on aura peut-être la chance de se retrouver. Mais je préfère ne pas y penser. C'est pas parce que je suis un homme que je ne souffre pas. J'ose même plus t'appeler ou t'écrire. Parce que j'ai dû prendre la fuite comme un lâche. J'espère que tu ne souffres pas trop à cause de moi. Pourtant, si tu savais, comme j'ai pas envie que tu refasses ta vie. Et pourtant, il faudra bien que j'accepte que notre histoire est terminée. C'est la décision la plus difficile que j'ai pu prendre jusqu'à présent. Voici le message canalisé de votre autre qui s'est éloigné sans bruit. Il a pris une décision lourde de sens, il le sait. Il sait aussi que la manière dont il s'est conduit avec vous ne se fait pas.
Il sait qu'il ne peut pas vous apporter pour le moment ce que vous désirez. Il a grandi sans la sécurité d'un père et il ne souhaite pas que ses enfants vivent la même chose. Il a le cœur lourd, il est triste. Il ne pense qu'à vous. Et surtout, il y a ce sentiment de culpabilité qui le ronge jour après jour. Quelque part, il se dit que si vous finissiez par le détester, ça sera plus simple. Mais il sait à quel point il engendrait de la souffrance chez vous. Belles âmes, sachez une chose. Les âmes sœurs que nous rencontrons nous apprennent tous des leçons. Si vous devez vous retrouver, l'univers conspirera à ce que, justement, vous finissiez par le faire. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que cette personne devait simplement vous apprendre des choses. Je sais que c'est pas simple de vivre ce genre de situation. Et à quel point on peut se sentir incompris ou incomprise. Il est important maintenant à présent de ne plus être dans l'attente, même si je sais que c'est facile à dire. Il va falloir prendre soin de vous, de vos blessures, pour pouvoir en guérir. Il va falloir épurer tout le chagrin que vous avez sur le cœur et repartir. Faites confiance en votre destinée, même si tout pourrait laisser porter à croire que l'univers est contre vous alors que ce n'est pas le cas. Aimez-vous. Et surtout, encore une fois, regardez droit devant. Il faut lâcher prise et essayer de vous dire que il y a de nouveaux horizons pour vous. Cette relation vous aura renforcé. Et comme je vous le dis, peut-être que ce n'est pas une fin, mais juste un commencement. Prenez soin de vous, belles âmes. Je vous apporte tout mon soutien. Je vous embrasse bien fort.